Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs des Centrales Télévision, bienvenue une fois encore dans votre émission Fait d'actu, votre émission d'actualité générale. Je sais que l'autre fois que M. Emmanuel Malangou était passé ici dans ce plateau, vous avez beaucoup réagi par rapport à tout ce qu'il y a à dire par rapport à l'actualité. Il a commenté l'actualité d'une manière générale. Pourquoi aujourd'hui il revient encore? Parce que l'actualité reste dominée aussi par cet appel de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans un communiqué adressé à tous ces combattants et puis à tous les autres partis membres de l'Union sacrée de se rallier derrière cette initiative visant à la révision ou encore au changement carrément de la constitution de la République. Et pourquoi pas aussi la diplomatie en République catholique du Congo avec la guerre à l'Est, l'élection de la RDC à l'organisation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et puis d'autres sujets d'actualité ici à l'interne. Messi Emmanuel Malangou, il est coordonnateur du mouvement de la défense de la Constitution, Alliance pour la défense de la Constitution, ADC en sigle aujourd'hui désormais. Messi Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je me porte bien. Aujourd'hui, il y a l'Alliance pour la défense de la Constitution. C'est quoi encore? Bon, nous sommes en alliance avec plusieurs partis politiques qui ont accepté de se joindre à notre combat, de se joindre à la détermination que nous avons en vue d'empêcher au régime de Félix Tshisekedi de ne pas réviser la constitution de la République. Vous savez, cette constitution de la République qui nous a amené à 4 cycles électoraux. Et aujourd'hui, nous avons un régime au pouvoir qui veut toucher à cette constitution pour s'accrocher au pouvoir. Raison pour laquelle nous avons voulu mettre en place cette alliance pour la défense de la République en vue d'empêcher les systèmes de Tshisekedi de ne pas toucher à la constitution de la République. Et je pense que cette alliance ne concerne pas simplement les acteurs politiques, ça concerne le peuple congolais d'une manière générale. Et on appelle à tout le monde de pouvoir rejoindre cette alliance parce que nous n'allons pas permettre que le régime de Tshisekedi, qui est aujourd'hui, disons, à la fin du mandat que la Constitution les a octroyés, et aujourd'hui ils veulent prendre tout un peuple en otage, ils veulent prendre tout le monde en otage. Nous n'accepterons pas que cela se fasse, raison pour laquelle nous avons décidé quant à nous de mettre cette alliance pour permettre à d'autres forces politiques de pouvoir se joindre à nous pour intercaler les régimes de Tshisekedi de ne pas toucher à la Constitution de la République. Ne pas toucher à la Constitution de la République. Actuellement, à Alliance pour la défense de la Constitution, vous êtes au nombre de combien et puis vous vous êtes organisé de quelle manière? Pour l'instant, nous sommes 4 partis, 4 forces politiques qui ont voulu signer cette charte. Nous attendons la semaine qui vient d'autres mouvements de la société civile et d'autres mouvements citoyens qui vont pouvoir se joindre à nous pour que les jours qui viennent, nous puissions mener des actions sur le terrain de grande envergure pour empêcher les régimes de Tshisekedi de ne pas se permettre de toucher à la constitution de la République, parce que cette constitution, vous savez, qui nous a amené à 4 cycles électoraux aujourd'hui, et Kabila n'a pas réussi à changer cette constitution, et aujourd'hui l'IDPS qui n'a pas voulu à son époque, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, que la constitution soit changée, c'est eux aujourd'hui qui veulent à ce que la constitution soit changée. Une manière pour eux de s'accrocher au pouvoir, nous n'allons pas laisser faire cela. Nous appelons notre peuple d'une manière générale à pouvoir adhérer le plus vite rapide dans notre mouvement pour empêcher cette aventure de l'IDPS à ne pas aller toucher aux articles clés de notre Constitution de la République. Les articles clés de notre Constitution de la République, du côté de l'Union sacrée, si je peux dire, du côté de l'IDPS, et ils pensent que d'abord la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution, c'est aussi légal parce que la loi les permet aussi la révision de quelques articles de la Constitution, mais aussi ils pensent que vous êtes en train d'attribuer quelque chose de fausses, vous proposez des faux bruits par rapport à leur intention de retoucher la Constitution parce qu'ils disent qu'ils ne vont jamais toucher les articles clés ou encore verrouillés de la Constitution. Bon, c'est une manière de le dire pour endormir notre peuple. Nous savons que ce qu'ils font, c'est
ils sont en train de mettre de la poudre aux yeux. C'est tout simplement pour distraire la population. Nous savons que derrière cette modification ou ces changements de la Constitution, ce qu'ils veulent, c'est de changer la Constitution en totalité. Donc, ils ne veulent pas réviser la Constitution de la République, mais ils veulent à tout prix changer cette Constitution pour permettre que le régime de Tshisekedi s'accroche au pouvoir éternellement. Et nous disons non. Et nous sommes allés à 4 cycles électoraux. Aujourd'hui, l'élan démocratique que nous avons pris, et Kabila nous a facilité l'alternance pacifique du pouvoir, et nous attendons qu'en 2028, Tshisekedi puisse aussi faire de même afin que notre démocratie puisse grandir. Et nous n'attendons pas tout ce qu'ils sont en train de faire, de pouvoir réviser la Constitution de la République, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que la révision ou les changements de la Constitution de manière générale, ces changements est inopportun parce que les pays traversent des moments difficiles et nous disons que ce n'est pas opportun pour le moment que cette constitution soit révisée ni changée parce que le pays ne va pas bien. Nous avons des guerres à l'est du Congo, nous avons des crises sociales et nous ne voulons pas que ces régimes aujourd'hui puissent plonger tout un pays dans une crise politique ou dans une guerre civile. Et nous leur disons tout simplement de ne pas se permettre de toucher à cette constitution parce que cette constitution a été votée par référendum et le peuple entier est allé au référendum pour accepter cette constitution. Et ce n'est pas aujourd'hui opportun que eux puissent se permettre de toucher à cette constitution pour remettre les compteurs à zéro. Raison pour laquelle nous disons non. Et dans notre mouvement Alliance pour la défense de la Constitution, nous disons non et non. Tshisekedi ne pourra pas parvenir à changer cette Constitution de la République parce que cette Constitution, nous l'avons obtenue grâce aux efforts qui ont été conjugués par des différents partis politiques et des différents mouvements de la société civile qui ont opté pour cette Constitution. Et d'ailleurs, nous souhaitons que si le régime a déjà échoué dans ses démarches, nous attendons 2028 pour que cette alternance pacifique puisse se faire et que Tshisekedi puisse donner les pouvoirs à une autre personne qui va être élu en 2028. En 2028, M. Emmanuel, mais aujourd'hui vous êtes en politique, vous êtes aussi des politiques. Nous connaissons ici comment vous marchez. Et si demain, du côté de Tshisekedi, on vous tend la main, on appelle ADC à venir se mettre autour d'une table, et puis on vous propose, on vous fait des propositions pour adhérer à leur idée, est-ce que c'est faisable actuellement? Non, l'Alliance pour la défense de la République, ce n'est pas un mouvement qui appartient à moi, Emmanuel Malangou. C'est une alliance des partis, des forces politiques, c'est une alliance des mouvements citoyens, c'est une alliance de la société civile. Et vous voyez, et nous sommes déterminés à pouvoir faire échec à cette tentative de changement de la Constitution et nous ne permettrons pas un seul instant que Tshisekedi, avec ses acolytes, puisse parvenir à réviser ni à changer la Constitution de la République. Nous ne sommes pas là pour faire une course au pouvoir, mais nous sommes là pour interdire à ces gens de ne pas toucher à la Constitution de la République parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe sur le terrain. C'est comme si l'IDPS, avec l'ensemble des partis politiques alliés qui l'entourent, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Et succès, nous disons non, cela ne sera pas possible. Nous devons respecter cette constitution jusqu'à la fin. Et nous voulons que 2028 arrive, que Tshisekedi fasse de même comme Kabila l'a fait. Comme Kabila l'a fait. On va y revenir, même vers la fin, pour parler encore de cette révision, encore le changement de la Constitution. Mesdames et messieurs, nous continuons. Cette fois-ci, nous allons parler un peu de la diplomatie. Monsieur Emmanuel, je crois que vous avez suivi, il y a quelques jours passés, il y avait le président français au cours d'un discours où il a cité quelques conflits qui se passent au monde entier. Et puis, le président français, selon beaucoup d'observateurs, il a fait exprès de ne pas citer la guerre ou encore les conflits à la partie est de la République démocratique du Congo. Et Maria Silla, juste après, on a vu le président de la République qui s'est trouvé là-bas. Il est rentré au pays. Il y avait même un journaliste français qui avait interrogé les présidents français sur ce. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la diplomatie de la République démocratique du Congo est en train de monter plutôt en puissance? Et puis, par rapport aussi à cette élection de la RDC au Conseil national des droits de l'homme?
La diplomatie, s'il faut répondre à votre question, si vous posez la question de savoir si la diplomatie est en train de monter, et voilà, moi je pense que cette diplomatie tant chantée, et on nous a parlé de la diplomatie agissante du chef de l'État et tout, y compris tous les voyages qu'il a effectués à l'étranger. Et moi je dis qu'aujourd'hui, la RDC est en train de faire marche en arrière. C'est un véritable recul aujourd'hui avec tout le voyage que le président de la République a effectué à l'étranger, même si aujourd'hui on demandait au président français de pouvoir accuser les Rwandais dans son discours, mais je vous dis, et même s'il accusait, qu'est-ce qui devait changer? Parce que nous avons vu autant de fois que le président Paul Kagame a été cité comme agresseur. Mais qu'est-ce qui a changé? Nous, ce que nous voulons ici, ce que nous voulions, est-ce qu'il y a une politique qui agit? Nous voulons est-ce que nous puissions avoir un gouvernement qui s'impose sur le terrain, qui est des gouvernements qui se plaint à tout moment, et même les autres disons, présidents qui entouraient le président Tshisekedi ont compris que nous avons ici un chef de l'État qui se plaint à tout moment, raison pour laquelle le président français n'a pas voulu revenir fixer. Parce que moi je pense, parce que nous n'assumons pas notre responsabilité, nous n'assumons pas aussi notre engagement, et même si les déclarations ont été faites dans ce sens-là, moi je pense que le président Tshisekedi arrête de distraire notre population. Les accusations qui sont farfelues vis-à-vis du régime de Kigali, bien sûr, nous l'avons fait autant, mais il est important maintenant de pouvoir s'imposer, de pouvoir passer en action, que de pouvoir passer par des accusations sur accusations. Quand vous dites que passer en action, vous enseignez quoi? Non, moi je pense qu'il est normal aujourd'hui que l'armée congolaise s'impose sur le terrain pour chasser tous les agresseurs hors de nos territoires. Et ici, nous ne pouvons pas, en train de nous plaindre, en même temps, il y a des localités qui sont assiégées par des mouvements armés, et qu'on continue toujours à se plaindre. Moi, je pense que le peuple congolais ne veut plus entendre ces discours-là. Peu importe ce que le président Macron devait dire, moi, je pense que le peuple congolais attend aujourd'hui une action sur le terrain. Nous devons avoir notre armée sur le terrain. Et vous comprenez que notre armée n'agit pas normalement comme le peuple l'attendait. Et ici, nous ne pouvons pas accuser simplement les autres, mais nous devons nous-mêmes nous voir capables de pouvoir nous assumer, parce qu'il s'agit ici de notre territoire, il s'agit de notre République. Nous ne pouvons pas attendre les autres pour qu'ils viennent combattre pour nous. Nous devons nous-mêmes commencer à combattre ce terrain au lieu de nous plaindre à tout moment. Donc cette diplomatie dont les gens parlent, moi je pense que la diplomatie, moi je pense que n'a pas été, disons, au top, malgré tous les voyages que le président Tshisekedi a. Aujourd'hui, on parle aussi. Et aujourd'hui, si on parle de tout ce qu'il a fait, voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de solution. Il a promis à tout moment de pouvoir s'imposer sur le terrain, de pouvoir à l'est, aller son quartier général à l'est du Congo pour éradiquer tous ces mouvements rebelles qui font du mal à notre peuple. Mais rien n'a été fait sur le terrain. Vous voyez que c'est un échec. Diplomatiquement, c'est un échec militairement. Nous ne pouvons plus continuer à faire confiance à un tel régime qui a échoué sur tous les niveaux. Et pour nous, nous attendons que Tshisekedi 2028 arrive, qu'il fasse l'alternance et puis qu'il passe les pouvoirs à une autre personne pour continuer à diriger le peuple congolais, à répondre aux aspirations de la population tout entière. Vous parlez que la diplomatie du président Tshisekedi a échoué, mais la RDC a été élue au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous ne pensez pas aussi que ça, c'est une victoire diplomatique pour la RDC? Vous ne pensez pas que ça, c'est une manière de cracher sur la mémoire collective du peuple congolais? Vous ne voyez pas que c'est une manière d'importuner les peuples, parce que nous sommes face à des violations des droits de l'homme tous les jours ici. On viole, on tue. Vous voyez, même ici à Kinshasa, on enlève les opposants politiques, on malmène la population. Et parler de la RDC qui siège aujourd'hui au Conseil national de sécurité, pour nous, moi je pense que c'est un non-événement et ça n'intéresse pas les peuples congolais, parce que nous sentons cette manière de diriger totalitaire du régime de Tshisekedi, et nous voyons ce qui se passe, c'est des véritables violations des droits de l'homme. Et tout récemment, vous avez appris qu'il y a eu carnage dans la prison centrale de Makala. Il y a eu fusillade, on a tué beaucoup de Congolais, mais
Vous avez appris, comme moi, hier, que le président Tshisekedi a reçu une dame qui a perdu sa fille au Canada. Vous voyez, pour une seule personne, Tshisekedi a accepté de recevoir cette dame. Et pourtant qu'il y a des Congolais qui meurent tous les jours ici, il y a des centaines de personnes qui meurent tous les jours ici. On a vu ni le président, ni la première dame se rendre au chevet de toutes ces personnes qui tombent chaque jour. Et on devait premièrement les voir lorsqu'il y a eu fusillade à la prison centrale de Makala. On n'a pas vu la présence du président de la République. Le président de la République est présent là où il y a des événements qui font bruit dans les réseaux sociaux. Donc, nous comprenons que c'est un président de la République du baise, tout simplement. Il est plus dans les réseaux sociaux et les Congolais ne l'attendent pas là-bas. Et pourtant, les Congolais l'attendent dans des actions sociales, dans des actions qui sont positives. On a dit qu'il a voulu compatir avec la famille de la fille qui avait perdu sa vie au Canada. Mais je vous dis qu'à l'est du Congo, tout récemment à Goma, il y a eu une vingtaine de personnes qui se sont noyées dans les lacs Kivu. On devait voir la présence du président de la République là-bas pour consoler ces victimes. Et on n'a pas reçu une seule famille à la présence de la République. Comment on peut accepter de recevoir une seule famille qui a perdu une fille au Canada pour que le président de la République puisse bloquer toutes ses activités journalières en tant que président de la République pour recevoir une dame qui a perdu sa fille au Canada? Vous voyez que c'est du non-sens. Nous avons ici un régime qui est fatigué, un régime qui ne parvient pas à faire ce dont le peuple congolais attend de lui. Et nous attendons tout simplement que le président Tshisekedi, si le système est fatigué, qu'il puisse déposer sa démission, ou soit nous attendons 2028 parce que nous pensons que le régime est vraiment aux antipodes, il n'arrive pas à répondre aux aspirations du peuple congolais. La seule solution, c'est de respecter la constitution de la République. La seule solution, c'est d'accepter à ce que 2028 arrive, que Tshisekedi puisse faire la passation de manière pacifique du pouvoir, au lieu d'entraîner un jour ce pays dans une guerre civile. Dans une guerre civile. Nous n'accepterons pas cela. D'accord, mais nous allons revenir par rapport à votre démarche pour l'Alliance pour la défense de la Constitution. Vous êtes constitué à quelques partis, et puis de l'autre côté, il y a décidé ensemble de PPRD les consorts, et d'autres partis aussi, apparemment, ils ne sont pas encore intéressés ou encore focalisés par cette révision, encore les changements de la Constitution. Comment vous allez vous y mettre? Vous serez seulement à 4 ou 5 partis face à tous ces partis qui composent aujourd'hui l'Union sacrée, ou vous allez faire appel à tous les autres partis aujourd'hui de l'opposition de vous rejoindre, enfin de constituer une force majeure pour barrer la route à ces tentatives de l'Union sacrée? Dans les jours qui viennent, c'est ce que nous allons faire. Nous appelons tous les restes des partis politiques, toutes les forces vives du pays à pouvoir nous rejoindre pour faire blocage à Tshisekedi de ne pas se permettre de toucher à la Constitution de la République. Mais aussi, j'aimerais vous dire que tout Congolais, là où il est, qu'il soit 1, 2 ou 3, est à mesure d'empêcher tout celui qui veut violer la Constitution de la République. Même là où vous êtes à mesure d'empêcher ce système de ne pas toucher à la Constitution. Donc, peu importe les nombres, nous allons le faire pour empêcher le système de Tshisekedi à ne pas violer la Constitution de la République. Mais d'une manière générale, nous allons nous déployer sur le terrain pour mobiliser d'autres cadres politiques afin que nous puissions être en nombre pour empêcher à Tshisekedi de ne pas violer cette constitution de la République qui nous a amené à 4 cycles électoraux. Mais aussi, nous appelons les autres partis politiques à pouvoir nous rejoindre parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous signerons notre charte et nous voudrions à ce que les actions de grande envergure soient sur le terrain pour que Tshisekedi, avec toute son équipe, ne puisse pas se permettre de les faire. Mais de la même manière qu'ils ont appelé l'ère militante, parce que nous avons suivi le secrétaire général de l'IDPS qui a appelé tous les partis alliés à l'IDPS d'être motivés pour les changements de la Constitution. De la même manière, nous aussi, nous disons à notre peuple de ne pas se laisser faire, d'être mobilisé, d'être debout, à ne pas permettre à ce que Tshisekedi, avec ses acolytes, ne touche pas à un seul article de la Constitution, parce que cette Constitution, nous l'avons adoptée, nous, peuple congolais. Et aujourd'hui, un groupe d'aventuriers ne peuvent pas s'aventurer pour venir prendre tout un peuple en otage et pour maintenir notre peuple dans la misère, dans la pauvreté, pour que eux, qui sont aujourd'hui au contrôle du pouvoir, continuent à s'enrichir, continuent à tirer des bénéfices au dos de notre population. Pour cela, nous disons non. C'est pour cette raison, tout de même, nous disons
que nous allons nous mettre sur le terrain, mais qu'ils respectent les principes de la démocratie. Ils ont appelé leurs militants d'être mobilisés. Nous aussi, nous appelons les peuples d'être mobilisés, mais qu'ils acceptent aussi ces principes-là de la démocratie. Nous ne voulons pas du deux poids, deux mesures. Alors, nous ne voulons pas qu'au moment venu, qu'ils puissent nous envoyer des militaires sur le terrain pour nous jeter des gaz lacrymogènes, pour tuer sur nos militants. Nous disons non. Parce qu'ils ont appelé les peuples, leurs militants, d'être mobilisés. Tout de même, nous appelons aussi la population d'être mobilisée. Mais quitte à eux, cette fois-ci, de respecter les principes de la démocratie, qui dit que chaque Congolais est en mesure de se mettre en route pour empêcher tout celui qui a tendance à violer les systèmes, tout celui qui a tendance à violer les articles de la Constitution en l'applique. Et nous allons le faire pour les empêcher à ce que leur aventure ne puisse pas aboutir, qui ne puissent pas se mettre à violer les droits de l'homme, qui ne puissent pas se permettre à violer tout ce qui est principe de cette démocratie. Alors qu'ils acceptent que l'opposition aussi puisse être sur le terrain pour ne pas permettre que notre constitution soit violée comme ils veulent le faire. Soit violée, mais c'est Manuel, aujourd'hui, je pense que dans les jours à venir, on va assister à des confrontations comme on a vécu il y a des années passées entre l'opposition d'une manière, vous, et puis du côté de l'Union sacrée. Pourquoi pas aujourd'hui vous mettre autour d'une table et de discuter au lieu peut-être de changer la constitution? Vous allez vous mettre d'accord sur des modifications par rapport à d'autres articles, parce que du côté de l'Union sacrée aussi, ils évoquent aussi des articles qui fâchent aujourd'hui. On parle de la double nationalité, on parle de tout ce qui est lié aux élections. Pourquoi pas vous mettre autour d'une table avec les gens de l'Union sacrée, vous concerter et voir qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui au lieu de changer carrément la constitution, procéder à quelques modifications qui seraient salutaires pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Non, mais nous disons que les problèmes du développement de ces pays, ce n'est pas la constitution. Donc notre constitution ne peut pas être considérée aujourd'hui comme un bouc émissaire. Nous ne voulons pas que la constitution soit aujourd'hui à la base de leur échec. Alors qu'ils acceptent leur échec, qu'ils avouent qu'aujourd'hui, le système de Tshisekedi a échoué. Nous sommes dans une mégestion totale. Les pays ne voient pas bien. Alors vous voyez que même le social du peuple congolais aujourd'hui va de mal en pire. Nous ne pouvons pas accepter qu'un système, un régime qui est venu au pouvoir avec les slogans du peuple d'abord, puisse aujourd'hui se permettre de prendre la constitution comme étant un bouc émissaire. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Congo, ce n'est pas les textes. Nous voulons tout simplement les gens qui respectent les textes, que eux parviennent à respecter les textes de la constitution. Le problème n'est pas lié à la constitution, le problème est lié à la mégestion de M. Tshisekedi. Ce n'est pas la constitution aujourd'hui d'être considérée comme étant les boucs émissaires pour justifier leur défaite. Alors, nous pensons qu'aujourd'hui, Tshisekedi a échoué sur tous les niveaux et il est temps aujourd'hui soit de démissionner ou soit d'attendre 2028 pour faire la passation du pouvoir. Il ne peut pas aujourd'hui se permettre d'aller réviser la Constitution pour s'accrocher au pouvoir. Donc, cette révision constitutionnelle ou ces changements à la Constitution, comme ils veulent, est fait tout simplement pour permettre à Tshisekedi de se représenter. Ils veulent rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et vous savez, aujourd'hui, la détermination qu'ils ont, c'est de rester éternellement au pouvoir. Tshisekedi veut devenir le Mobutu, Tshisekedi veut devenir le Kadhafi, Tshisekedi veut devenir comme tant d'autres chefs d'État qui ont régné sur leur nation longtemps possible. Et nous, en tant que peuple, nous ne pouvons pas aujourd'hui permettre à ce que ces régimes défaillant, ce régime qui a échoué sur tous les niveaux puisse se permettre cela, parce que nous voyons la misère et la souffrance de notre peuple. Le peuple congolais souffre aujourd'hui, le peuple congolais aujourd'hui ne sait pas où aller parce que nous sommes pris en otage par un système qui est au pouvoir et qui ne veut pas aujourd'hui céder le pouvoir, qui accepte de réviser la constitution pour se maintenir au pouvoir. Nous disons non. Raison pour laquelle les actions vont être menées sur le terrain. Il n'y aura pas d'affrontement, mais nous disons simplement que tout ce qui viendra, peu importe ce qui va se passer dans les pays, tout va aller sur les dos de Tshisekedi avec toute son équipe. Parce que c'est eux qui tentent aujourd'hui d'entraîner ces pays dans une guerre civile. Parce que si aujourd'hui Tshisekedi se permet de violer la constitution ou de changer cette constitution, je vous assure mon cher ami, les ciels vont nous tomber dessus. Personne ne va accepter cela. Le fleuve Congo va couler du sang
et nous allons nous donner corps et âme pour que Tshisekedi marche sur nos cadavres. Et nous n'accepterons pas que cela, et ça ne sera pas possible. S'ils osent de le faire, je vous assure que Tshisekedi va marcher sur des milliers de cadavres des peuples congolais. Et nous prenons la communauté internationale en témoin pour que tout ce qui va arriver au pays, ça sera sur les dos de Tshisekedi avec toute son équipe. Alors, M. Manuel, pour réviser au cours changer la Constitution, il y a des dispositions, il y a des chemins à suivre. On parle des dispositions purement constitutionnelles ou qui répondent aux exigences de la loi. On parle peut-être d'un référendum. Et si jamais les peuples congolais sont dans une majorité écrasante, voter pour une révision, encore changement de la Constitution, qu'allez-vous faire ensuite? Le peuple congolais n'est pas disposé à cela. Aucun Congolais dans ce pays ne peut accepter pour le moment qu'un régime de farceurs puisse aujourd'hui toucher à cette révision, à cette constitution pour la changer ni la réviser. Parce que nous avons vu l'échec, nous avons vu tous les théâtres qu'ils ont orchestrés ici. Ils nous ont amenés dans des élections teintées de corruption. On a passé par des nominations des gens. Nous n'avons pas eu des élections sérieuses dans ces pays, et aujourd'hui ils veulent ramener le peuple congolais à une distraction du changement de la constitution, tout simplement pour permettre à un groupe de gens d'être au pouvoir le plus longtemps possible. Et les Congolais ne peuvent pas accepter, parce que nous promenons, nous voyons la misère qu'il y a dans ces pays, nous voyons la galère qu'il y a dans ces pays, et tout ce que le régime avait promis, rien ne s'est fait. Nous pouvons revenir sur toutes les promesses de campagne que Tshisekedi a lancées depuis 2018 jusqu'aujourd'hui 2024, et je vous dis, rien n'a marché. Ils n'ont fait que fiasco sur fiasco. Et comment permettre à un régime pareil qui a échoué sur toutes les lignes d'aller toucher à la constitution de la République pour s'accrocher au pouvoir, pour permettre à ce que certains groupes d'individus qui sont venus avec lui continuent à s'enrichir, continuent à profiter de la richesse de ces pays, pendant que les Congolais lambda croupissent dans la misère, pendant que les Congolais lambda ne sait pas où aller, pendant que les Congolais lambda ne sait pas envoyer son fils ou sa fille à l'école. Tout ça, nous disons non. Et aujourd'hui, même s'il faut parler de la gratuité de l'enseignement, parce qu'ils en ont parlé, vous voyez, aujourd'hui, au moment où nous parlons, les enfants ne vont pas à l'école. Et qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas promis? Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas dit? Et aujourd'hui, nous nous voyons aux antipodes. Nous disons que tout ce que le régime nous a promis, le peuple congolais lui a fait confiance en 2018, nous l'avons fait confiance en 2023, et aujourd'hui, rien ne marche. Moi qui vous parle, personnellement, j'ai voté pour M. Tshisekedi en 2018. Quand même qu'en 2023, je n'ai pas voté pour lui, mais en 2018, j'avais voté pour ce monsieur parce que j'avais confiance que ce monsieur doit nous amener là où les Congolais souhaitaient. Mais aujourd'hui, nous sentons que Tshisekedi nous a amené 3 fois en arrière, plus que ce que nous avons vu. Mais on parle aussi de quelques articles de la Constitution qui bloquent aujourd'hui aussi le développement du pays. Mais Tshisekedi, il ne peut pas parler de quelques articles qui bloquent le développement de ces pays. Il n'y a aucun article de la Constitution qui bloque M. Tshisekedi d'améliorer le bien-être du peuple congolais. Aucun dans la Constitution. Et il parle des articles de la Constitution, et je vous dis que c'est un président de la République qui ne maîtrise même pas la Constitution. Et je vous dis qu'il est induit en erreur par certaines personnes qui veulent l'entraîner à ce que la Constitution soit changée, parce que lui-même ne lit même pas la Constitution, parce que s'il lisait la Constitution, il ne devait pas se permettre de faire tout ce qu'il veut faire aujourd'hui. Et tout ça, c'est une façon d'amener petit à petit ces pays vers la guerre civile, parce que je vous dis, avec cette allure, Tshisekedi va marcher sur les cadavres de beaucoup de Congolais, et nous mettons la communauté internationale en témoin de voir que nous avons un dictateur au pouvoir, de voir que nous avons un monsieur aujourd'hui qui veut prendre tout un peuple en otage, et nous dirons non, et non, cela ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Et peut-être une dernière question par rapport à cette question de la Constitution. M. Manuel Malangou, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent aujourd'hui que l'actuelle Constitution était l'œuvre des belligérants? L'actuelle Constitution était l'œuvre des belligérants, mais nous l'avons adoptée à quelle période? C'était une période lorsque tout le monde était présent. Même l'IDPS qui dit aujourd'hui que cette constitution est l'œuvre des belligérants, mais je vous dis que l'IDPS a pris parce que l'IDPS était présent au dialogue intercongolais. Et nous l'avons adopté. L'IDPS a rejeté bien sûr les élections de 2006.
ils n'ont pas voulu participer. Mais ils n'ont pas aussi participé au référendum pour dire oui ou non pour cette nouvelle constitution. Alors, bien sûr, ils n'ont pas participé. Là, il n'y a pas de ça, c'est du passé. Nous ne voulons pas revenir à l'histoire. Mais ici, nous disons que cette constitution, bien sûr, pour nous pensons qu'elle est la meilleure parce que nous ne voyons pas un article de la constitution qui handicape ou qui freine le développement de ces pays. Nous voulons tout simplement ce que la constitution dans sa totalité, s'il y a des articles, bien sûr que ces articles soient exécutés, que les gens respectent les textes. Le problème ici, ce n'est pas les textes constitutionnels, le problème c'est qu'il y a des gens qui acceptent de servir la nation en fait. Nous n'avons pas de bons serviteurs, nous n'avons pas de bons animateurs politiques, ceux qui sont en mesure aujourd'hui de se dire, ok, nous sommes venus aux affaires de responsabilités politiques pour servir la nation et pour servir le peuple congolais. Nous avons plus de gens qui viennent aux affaires de responsabilités politiques pour s'enrichir, pour remplir leurs poches. Le problème, ce n'est pas la constitution qui empêche aujourd'hui à Tshisekedi de pouvoir améliorer le bien-être social de ce peuple, de pouvoir améliorer les conditions de vie économique de ces pays. Donc aujourd'hui, la constitution en totalité n'est pas bouc émissaire. Ils ne peuvent pas aujourd'hui justifier leur échec, leur défaite vis-à-vis de la constitution. Nous disons simplement la constitution, elle est la meilleure. Et aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, c'est de pouvoir respecter la Constitution. S'ils ne respectent pas la Constitution de la République, je vous dis, Tshisekedi pourra marcher sur nos cadavres et le fleuve Congo sera inondé du sang. Nous prenons la communauté internationale en témoin. M. Manuel Malangou, ça ne reste pas assez de temps. Cette fois-ci, nous allons parler un peu du gouvernement siminois parce que c'est déjà plus de 100 jours aujourd'hui depuis l'investiture du nouveau gouvernement qui est chapeauté par Mme Judith Suminwa-Touka. Aujourd'hui, M. Malangou, en toute honnêteté, quand vous voyez, après 100 jours du gouvernement souminois, est-ce qu'il y a de l'espoir pour le peuple congolais par rapport vis-à-vis de ce gouvernement? La réponse à cette question est non. Cette femme est incompétente, elle ne fera rien à la tête du gouvernement. Et je vous dis que cette femme n'a pas le niveau d'être Premier ministre et nous disons non. Qu'ils ne pourront pas parvenir à répondre aux attentes du peuple congolais. Ce qu'ils font, c'est des aventures lorsque la femme n'est pas compétente pour être première ministre. Et le gouvernement, depuis qu'ils sont là, ça fait 100 jours, vous avez vu sur le terrain, rien de bon, rien ne se passe. Vous voyez les dollars ne font qu'augmenter, vous voyez les conditions de vie sociale de la population. Les Congolais vivent d'une manière précaire, vous voyez que rien ne s'est fait sur le terrain depuis qu'ils ont été installés comme gouvernement. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous disons que c'est un gouvernement des aventuriers. Ils ne pourront pas parvenir à répondre aux aspirations de la population congolaise parce qu'aujourd'hui, ce que les Congolais veulent, ce n'est pas de voir une dame à la tête du gouvernement, qu'elle soit manipulable, qu'elle soit faible d'esprit, parce que nous sentons que cette femme a été nommée à la tête du gouvernement par sa faiblesse d'esprit, parce qu'elle n'est pas forte, elle n'a pas cette grandeur d'esprit. Et Tshisekedi l'a placée là où elle est parce qu'il voyait en cette dame la faiblesse d'esprit, quelqu'un qui pouvait manipuler facilement, quelqu'un qui pouvait tout accepter, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de choisir un premier ministre, quelqu'un qui soit un grand esprit. Il fallait prendre quelqu'un de faible d'esprit pour la placer là où elle est. Et vous voyez les conditions de vie sociale de la population, c'est la population qui croupit dans la misère. Rien n'a changé depuis qu'ils sont aux affaires. La situation reste la même. Prenons aujourd'hui la population, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de sécurité sociale, rien de bon ne marche par rapport aux attentes de la population. Nous voyons que c'est un gouvernement qui ne va rien faire. Le mieux à faire, c'est de pouvoir démissionner parce qu'ils ne font rien depuis qu'ils sont là. Oui, M. Manuel, au problème aujourd'hui avec le gouvernement congolais, est-ce que c'est la première ministre qui n'est pas, je peux dire, incompétente selon vos propos, ou encore les personnes qu'elle avait choisies pour composer son gouvernement? Est-ce que c'est la première ministre qui ne répond pas aux inspirations du peuple, ou encore le ministre choisi? Je vous dis que c'est elle qui est la chef du gouvernement, c'est elle qui conduit la politique du gouvernement. Et je vous dis qu'elle n'est pas compétente, elle n'est pas à la hauteur, tout simplement. Elle n'est pas en mesure d'être là où elle est.
Elle a été placée par rapport à sa faiblesse d'esprit. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Parce que les Congolais, jusque-là, on n'a pas trouvé des solutions sur plusieurs questions que nous avons voulu. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de vie de notre population s'améliorent. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais vivent bien? Est-ce que nos enfants à l'école? Nous voyons que rien de bon ne marche. Et ici, nous sommes face à un gouvernement, nous sommes face à une première ministre qui est incompétente, qui n'arrive pas à répondre au bien-être du peuple congolais. Et nous ne pouvons que souhaiter à ce que ces gouvernements continuent à échouer, parce que nous attendons leur démission le plus vite possible. Donc vous souhaitez le malheur pour ces gouvernements? Je souhaite à ce qu'ils échouent dans tout ce qu'ils font, parce que ces gens, c'est comme si ils ne sont pas déterminés à répondre aux attentes de la population. Ils ne sont là uniquement que pour leurs intérêts personnels. Voilà la raison pour laquelle je souhaite leur échec, pour que les Congolais aujourd'hui puissent voir de ses propres yeux que nous avons un groupe de farceurs qui sont au pouvoir, qui ne sont pas en mesure de répondre aux attentes de la population. Et nous pensons que nous allons militer pour l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle classe politique qui doit apporter des solutions aux plusieurs questions sociales que se pose le peuple congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un peu de la ville de Kinshasa avant peut-être de chuter. Mais vous avez suivi la semaine dernière, il y avait une baisse sensible des prix des produits pétroliers ici en République démocratique du Congo. On a parlé de la baisse des prix des litres d'essence et tout ce qui va dans les différentes stations de service, mais fort malheureusement sur le terrain, il n'y a pas la réduction en ce qui concerne les coûts des transports en commun. Les coûts restent stables, même pour les courses en ce qui concerne les taxis ainsi que des motos. Aujourd'hui, la responsabilité revient aussi au gouverneur de la ville de Kinshasa. Comment jugez-vous ces phénomènes aujourd'hui, malgré la réduction, malgré la baisse des prix des produits pétroliers? Rien n'a changé en ce qui concerne le prix des transports. Rien n'a changé. Je vous dis que les Congolais souffrent à plusieurs points. Et aujourd'hui, tout ce que le gouvernement avait promis, économiquement, nous voyons que le pays est en train de faire une descente en enfer. Rien de bon ne marche. Nous avons acheté les carburants la semaine passée. Les taux étaient quand même à un prix discutable. Et aujourd'hui, vous voyez que ça a remonté. Raison pour laquelle je vous ai dit que c'est un groupe de gens qui sont aux affaires, qui n'arrivent pas à maîtriser les secteurs peut-être dont ils sont en train de diriger. Parce que aujourd'hui, nous avons souhaité que les sociales, parce que tout ce dont vous venez de citer, les prix du carburant et consorts, ça entre dans les sociales. Oui. Et aujourd'hui, les sociales, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé par ces régimes depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont pas réussi à pouvoir stabiliser l'économie de ces pays. Et aujourd'hui, vous voyez les taux de dollars. Donc ça montre que le régime a échoué sur plusieurs points. Et nous souhaitons à ce que le peuple congolais puisse évidemment prendre son stylo rouge pour corriger ces gens le plus vite possible, et à travers des descentes que nous allons faire la semaine prochaine sur le terrain pour que les Congolais s'expriment à ce que le régime de Tshisekedi soit puisse démissionner ou soit partir en 2028, parce que nous avons beaucoup regretté de pouvoir placer cet homme au pouvoir avec tout l'ensemble des aventuriers qui l'entourent, qui ne parviennent pas aujourd'hui à répondre aux aspirations du peuple congolais, parce que les Congolais continuent à croupir dans la misère. Dans la misère. Mais c'est Manuel, quand vous voyez aujourd'hui les profils du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il sera où il va faire mieux par rapport à Gentini Ngobila, ou ça sera la même chose, comme vous le dites, avec l'ensemble du gouvernement soumis aujourd'hui? Et c'est aussi un autre médiocre, et nous souhaitons qu'il dégage, parce que ces gens, ce sont des aventuriers. Nous souhaitons à ce que tout ce monde-là dégage, et qu'une nouvelle classe politique dont nous prenons puisse parvenir à prendre les choses en main pour changer les vécus quotidiens de notre population. Et nous ne sentons pas la présence d'une autorité provinciale dans ces pays. C'est comme si les gouverneurs n'existaient pas. Ces gens sont venus au poste de responsabilité pour s'enrichir, tout simplement. Ils sont venus remplir leurs poches. Alors nous ne pouvons pas attendre quelque chose de bon à travers ces aventuriers-là. Et nous, notre souhait est que ces gens dégagent, parce que tous sont des médiocres.
tout sont des médiocres. Mais c'est maintenant, nous sommes presque à la fin pour aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de votre passage aujourd'hui, ainsi que de l'Alliance pour la défense de la Constitution, où vous êtes coordonnateur? Le peuple congolais doit nécessairement nous rejoindre à travers l'Alliance pour la défense de la Constitution de la République. Nous sommes une alliance des forces politiques, l'ensemble de la société civile et plusieurs mouvements citoyens qui peuvent nous rejoindre pour continuer à faire blocage à M. Tshisekedi de ne pas changer la Constitution de la République, parce que cette Constitution, nous l'avons adoptée. Nous, les peuples congolais, nous l'avons acceptée. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter qu'une classe politique puisse aujourd'hui prendre tout un peuple en otage en changeant cette constitution pour s'accrocher au pouvoir. Pour ça, nous disons non. Nous appelons le peuple congolais de dire non à Tshisekedi, de dire non à sa politique, de dire non à sa dictature et de ne pas se laisser faire, d'être mobilisé, de descendre sur le terrain au moment voulu, de sortir, d'acheter des sifflets pour dire non à Tshisekedi, à ce qu'avec tous ces aventuriers qui l'entourent, qu'ils ne puissent pas se permettre une seule minute de toucher à la Constitution de la République, parce que nous souhaitons que notre pays puisse demain rayonner et nous ne voulons pas un groupe d'individus aujourd'hui au pouvoir qui sont en train de sombrer notre pays, qui sont en train de ramener notre pays 5 fois en arrière, et pour ça nous disons non. Non à tous les peuples congolais, nous disons que vous devez être mobilisés et vous devez continuer à dire non à M. Tshisekedi, non à toute sa classe politique et non à toute sa bande de malfaiteurs au pouvoir, non au changement de la Constitution de la République. Au changement de la Constitution de la République, ceci dit, nous sommes déjà à la fin de cette émission. On pour aujourd'hui fait d'actu. Un grand merci à l'ingénieur bienvenu ici qui était aujourd'hui au four et au moulin. Pourquoi pas l'ingénieur son ingénieur Gédéon qui était derrière les caméras aujourd'hui. Un grand merci à l'ingénieur Gédéon. Pourquoi pas à vous, chers téléspectateurs, je sais que vous allez beaucoup réagir comme d'habitude après le passage de M. Emmanuel Malango, parce qu'il est pertinent dans ses analyses, il n'a pas froid aux yeux. C'est ainsi que nous mettons en terme. Une fois encore, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci.